Bonjour à tous, chers passionnés d'Ici Tout Commence, et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui risque bien de vous laisser sans voix. L'intrigue atteint cette semaine un point de rupture. Un moment charnière où les masques tombent, les secrets explosent, et où chaque personnage révèle sa vraie nature. Dans ce résumé intense et détaillé, nous allons plonger ensemble au cœur d'une tempête narrative comme on les aime, trahison, manipulation, tension familiale et révélations bouleversantes se croisent dans un crescendo dramatique parfaitement orchestré par les scénaristes. Tout commence avec une rumeur dévastatrice, Tessier serait atteint de sclérose en plaques. Une information glaçante, lancée anonymement sur les réseaux sociaux, qui menace de fragiliser sa position à l'Institut. Mais derrière cette attaque personnelle se cache bien plus qu'un simple mensonge. C'est alors que Léonard, tiraillé entre son attirance naissante pour Ismaël et sa loyauté envers l'Institut, décide de briser le silence. Ce qu'il a vu pourrait tout faire basculer, une enveloppe remise en secret, un échange suspect entre Ismaël et Annabelle Cardone et voilà que les soupçons de corruption refont surface. Mais ce n'est que le début. Lors d'une confrontation glaçante orchestrée par Tessier, Annabelle est poussée dans ses retranchements et contrainte de révéler un PN intime de sa vie. Cette lettre n'était pas un acte de trahison, mais un appel au secours destiné à son fils Ethan, qu'il a renié. Pourtant, le mal est fait. Ismaël, blessé par la méfiance, s'éloigne de Léonard avec une froideur inattendue. Et ce n'est pas tout. Car dans l'ombre, une autre vérité éclate. Mathilde, élève discrète de l'école de Lille, est démasquée. Non seulement c'est elle qui a diffusé la rumeur sur Tessier, mais elle est aussi responsable du mannequin pendu, symbole morbide et perturbant. Et alors qu'elle pensait pouvoir manipuler sans conséquence, elle est brutalement exclue du championnat et renvoyée de l'école par Annabelle elle-même. Enfin, l'onde de choc atteint même le cœur du championnat. Ferdinand, coordonnateur intègre et engagé, découvre que son propre père, Étienne, lui cache des vérités. Alors qu'il propose de porter plainte contre le chef Melchior, Étienne s'y oppose avec une fermeté suspecte allant jusqu'à menacer son fils. Une fracture déchirante s'ouvre entre eux, révélant des tensions familiales profondément enfouies. Restez bien avec nous, car ce qui se joue ici dépasse les simples rivalités culinaires, c'est une guerre d'honneur, de pouvoir et d'identité. Préparez-vous à revivre chaque rebondissement, chaque émotion, dans ce résumé complet et passionné des derniers épisodes d'Ici Tout Commence. Dans Ici Tout Commence, les tensions atteignent un nouveau sommet en ce mois de juillet 2025. Tandis que l'Institut Auguste Armand est encore sous le choc des soupçons de corruption liés au championnat, une autre affaire, plus personnelle, menace désormais directement Emmanuel Tessier. Et c'est Léonard qui va provoquer un tournant décisif en brisant enfin le silence. Tout commence par un appel inattendu. Constance, inquiète, contacte son mari, une rumeur bouleversante circule sur les réseaux sociaux. Un post anonyme affirme que Tessier serait atteint de sclérose en plaques. Le choc est brutal. Même s'il ne montre rien en apparence, Tessier encaisse difficilement ce coup bas. Fidèle à son tempérament, il refuse de se justifier publiquement, craignant qu'un démenti officiel ne donne encore plus de visibilité à ce qu'il considère comme une calomnie. Il demande cependant la suppression du post, conscient que cette rumeur pourrait semer le doute au sein de l'Institut, voire entacher son autorité. Mais dans l'ombre, quelqu'un sait. Quelqu'un connaît la vérité sur ce qui se trame réellement et il ne peut plus se taire. C'est Léonard, visiblement bouleversé après une discussion intense avec Carla, qui décide de franchir un cap. Hanté par ce qu'il a découvert, il choisit d'aller à la rencontre de Tessier pour tout lui révéler. Ce n'est plus seulement une question d'honneur ou de loyauté, c'est un besoin viscéral de justice. Face à un Tessier méfiant et tendu, Léonard craque et lâche la bombe, il sait que tout ceci n'est pas un hasard. Derrière cette campagne de discrédit, deux noms émergent, Ismaël et Annabelle Cardone. Le jeune homme affirme avoir entendu des échanges troublants, des propos qui ne laissent aucun doute sur l'implication de ces deux figures puissantes dans la propagation de la rumeur sur la prétendue maladie de Tessier. Mais ce n'est pas tout. Léonard dévoile également un PN caché du plan mis en œuvre par Cardone, affaiblir Tessier non pas seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel. La rumeur sur la sclérose en plaques n'était qu'une étape, une manière de créer un climat de doute autour de son état de santé, de le discréditer aux yeux de ses élèves, de ses collègues, et de l'affaiblir avant un potentiel coup fatal.
Tessier, d'abord silencieux, laisse lentement monter la colère. Ses mâchoires se crispent, son regard devient acier. Il comprend qu'il n'est pas seulement la cible d'un règlement de compte professionnel, mais bien d'une attaque orchestrée et perfide. Et cette attaque vient d'Annabelle Cardone, son ennemie de toujours, qui semble prête à toutes les bassesses pour prendre le contrôle. Léonard, quant à lui, se sent libéré, même s'il sait que son aveu ne sera pas sans conséquence. En brisant l'omerta, il choisit son camp, celui de la vérité, même si cela signifie trahir ceux qui lui ont fait confiance. Mais il espère que cette prise de risque permettra à Tessier de se défendre, et surtout, de rétablir la justice. Une chose est certaine, après cet aveu, plus rien ne sera jamais comme avant à l'Institut. La guerre entre Tessier et Cardone prend une dimension bien plus personnelle et pernicieuse et personne ne sortira indemne de ce combat. Dans Ici tout commence, le suspense monte d'un cran alors que Léonard, tiraillé entre son attirance pour Ismaël et sa loyauté envers l'Institut Auguste Armand, fait une découverte qui change la donne. La veille, alors qu'il se promenait discrètement dans les couloirs de Castelmont, il a été témoin d'une scène troublante. Annabelle Cardone, la redoutable directrice de l'école de Lille, tendait une enveloppe à Ismaël, l'un des élèves du championnat et celui pour qui Léonard nourrit des sentiments naissants. Ce geste, à première vue anodin, s'entoure rapidement d'une aura de soupçon. Pourquoi Annabelle donnerait-elle une enveloppe à un élève de Castelmont? Et surtout, pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu à l'écart, dans un coin reculé, loin de tout regard? Léonard, profondément troublé, garde ce secret pour lui pendant quelques heures. Mais son malaise est palpable. Après avoir mûrement réfléchi et discuté avec Carla, qui l'incite à ne pas se taire, il finit par tout raconter à Emmanuel Tessier. Ce dernier, déjà sur les nerfs à cause des rumeurs malsaines qui circulent sur sa prétendue maladie, écoute attentivement le récit du jeune homme avant de fulminer. Pour Tessier, cette révélation est la goutte de trop. Il en est désormais convaincu, Annabelle Cardone tire les ficelles d'un vaste stratagème. Entre la rumeur sur sa santé, l'élimination injuste de l'Institut, et maintenant ce mystérieux échange d'enveloppes avec un élève influençable, tout porte à croire qu'elle tente de manipuler le championnat de l'intérieur. Et elle semble prête à corrompre n'importe qui, y compris les élèves, pour parvenir à ses fins. Mais ce qui blesse le plus Tessier, c'est peut-être la trahison. Celle d'Annabelle, son ancienne mentor, qu'il a admirée, imitée, et à qui il doit une partie de son parcours. Il pensait la connaître, mais il comprend maintenant qu'elle est capable d'écouler plus bas pour asseoir son pouvoir. Décidé à ne plus se laisser marcher dessus, il entraîne Léonard avec lui dans une confrontation directe. Ensemble, ils se rendent à Castelmont pour faire face à Annabelle. Le ton est glacial, l'affrontement inévitable. Tessier, impitoyable, la pousse dans ses retranchements, évoque l'enveloppe, les manigances, la rumeur sur sa santé, et exige des explications. Annabelle, fidèle à elle-même, garde son sang-froid. Mais derrière son masque de contrôle, ses yeux trahissent un bref éclat d'inquiétude. Léonard, quant à lui, ose enfin la regarder droit dans les yeux, prêt à affronter les conséquences de son aveu. Il sait qu'il vient de se faire un puissant ennemi mais aussi qu'il a choisi la vérité. Ce face-à-face marque un tournant. Les cartes sont redistribuées, les alliances vacillent, et la guerre d'influence entre les écoles culinaires vient d'entrer dans une nouvelle phase, plus personnelle, plus stratégique, et infiniment plus dangereuse. Dans Ici tout commence, les révélations s'enchaînent et les masques tombent un à un. Alors que l'étau se resserre autour d'Annabelle Cardone, Emmanuel Tessier prend l'initiative d'un coup de pression décisif. Bien décidé à faire éclater la vérité au grand jour, il force Léonard à parler devant témoins. La scène est tendue, presque étouffante. Tous les regards sont braqués sur le jeune homme, qui n'a plus d'échappatoire. Face à Annabelle et à Ismaël, Léonard avoue enfin ce qu'il a vu la veille, une enveloppe remise en secret, dans les couloirs de Castelmont. À cet instant, les soupçons de corruption, déjà très lourds, semblent prêts à exploser. Mais contre toute attente, c'est un tout autre récit qui émerge. Dos au mur, prise à son propre jeu, Annabelle Cardone n'a d'autre choix que de révéler la vérité. Son visage se ferme, ses traits se durcissent, mais sa voix trahit une fêlure inattendue. Elle confesse que l'enveloppe ne contenait rien de compromettant, mais simplement une lettre destinée à son fils Ethan.
Depuis son départ de l'Institut, ce dernier a coupé les ponts avec elle. Meurtrie par cette rupture, Annabelle a demandé à Ismaël, ami d'enfance d'Ethan, de lui transmettre cette lettre, dans l'espoir de renouer un lien brisé. Le soulagement est immédiat mais pas pour tout le monde. Léonard, pris de remords, comprend qu'il s'est laissé emporter par la jalousie et les apparences. Honteux, il présente ses excuses à Ismaël, espérant apaiser les tensions. Mais la réaction de ce dernier est cinglante. Froid, distant, il ne cache pas son agacement. Blessé par la méfiance de Léonard, il lui répond avec une colère contenue, presque glaciale. Pour lui, la confiance est rompue, et le mal déjà fait. Pendant ce temps, l'affaire connaît un autre rebondissement. Car si Annabelle est innocente de corruption, un autre nom émerge, Ferdinand. Étienne, informé de nouvelles preuves accablantes, confronte violemment le jeune homme. La tension est à son comble. Étienne, d'ordinaire mesuré, laisse éclater une colère noire. Il menace Ferdinand sans détour, lui faisant comprendre que s'il ne dit pas toute la vérité immédiatement, les conséquences seront irréversibles. Ainsi, alors que les non-dits se dissipent, une nouvelle vérité plus sombre semble prête à éclore. Car dans l'ombre de cette compétition culinaire, les rancunes personnelles, les trahisons et les rivalités d'ego ne cessent de grandir. Et à Castelmont, chaque aveu n'est qu'un prélude à une révélation encore plus explosive. Dans Ici tout commence, les révélations s'enchaînent et l'étau se resserre autour des vrais coupables, tandis que les tensions atteignent un nouveau sommet à Castelmont. Après les soupçons injustes sur Ismaël et l'humiliation ressentie par Léonard, un nouveau visage se dévoile dans cette sombre affaire, celui de Mathilde, élève de l'école de Lille, jusque-là discrète mais visiblement bien plus machiavélique qu'il n'y paraît. Tout commence lorsqu'Annabelle Cardone surprend Mathilde dans une situation plus que compromettante. Elle est sur le point de coucher avec Gaspard, l'un des élèves les plus brillants mais aussi l'ex d'Annabelle. Cette scène inattendue fait l'effet d'un électrochoc pour la chef. Si Gaspard, mal à l'aise, préfère s'éclipser rapidement, Cardone reste seul face à Mathilde, le regard chargé de colère et de déception. Le ton monte immédiatement. La directrice de Lille, furieuse, confronte son élève et exige des explications. Coincée, piégée par ses propres manigances, Mathilde finit par craquer et avoue tout. C'est elle qui a publié le post mensonger sur la sclérose en plaques de Tessier, déclenchant une vague de panique et de rumeurs au sein de l'Institut Auguste Armand. Elle reconnaît également être à l'origine du sinistre mannequin pendu retrouvé dans la chambre des élèves de l'Institut, un acte morbide destiné à semer la peur et le doute. Pour Annabelle Cardone, cette trahison est inacceptable. Si la directrice peut se montrer stratégique et dure en compétition, elle refuse que ses élèves franchissent les limites de l'éthique et de l'honneur. La décision est donc immédiate, tranchante, sans appel, Mathilde est exclue du championnat et renvoyée de l'école de Lille. Une double sanction exemplaire. Ce geste fort de Cardone, qui avait jusqu'ici été soupçonné à tort, marque un tournant. En assumant publiquement cette décision, elle cherche à restaurer son image et à rétablir l'ordre au sein de son établissement. Mais derrière cette autorité retrouvée, on sent poindre une forme de désillusion profonde. En tant que directrice, elle vient de réaliser que la véritable menace ne venait pas de ses rivaux mais de ses propres rangs. Quant à Tessier, cette révélation lui rend sa légitimité. La rumeur infondée sur sa maladie, qui l'avait fragilisé auprès des élèves, vient d'être officiellement démontée. Son honneur est sauf, et la vérité éclate enfin. Reste désormais à savoir si les conséquences émotionnelles de cette cabale laisseront des traces, notamment chez Léonard, Ismaël, et même Gaspard, visiblement pris dans un triangle dangereux. Une chose est certaine, dans les cuisines comme dans les coulisses, la guerre est loin d'être terminée. Et les prochaines épreuves pourraient bien révéler d'autres zones d'ombre encore insoupçonnées. Dans Ici tout commence, alors que le scandale autour du poste mensonger sur Tessier vient d'éclater et que Mathilde a été exclue du championnat, une autre tension grandit en coulisses, plus intime, plus sourde, mais tout aussi explosive, celle entre Étienne et son fils Ferdinand. Ce dernier, toujours tiraillé entre ses valeurs et sa loyauté filiale, sent que quelque chose cloche et il est prêt à se battre pour la vérité. Depuis le début du championnat, Ferdinand s'est investi corps et âme dans son rôle de coordinateur. Rigoureux, impliqué, il prend sa mission très à cœur.
Mais les récentes découvertes, notamment l'étrange note de juin 2020 infligée par le chef Melchior à la brigade de Clotilde, lui font peu à peu perdre confiance dans l'intégrité de l'événement qu'il est censé superviser. Persuadé qu'une injustice a été commise, il propose d'aller plus loin, porter plainte officiellement contre Melchior. Mais sa proposition est immédiatement désapprouvée par son propre père. Étienne, visiblement agacé, lui déconseille fermement de s'engager dans cette voie. Un refus qui intrigue Ferdinand. Pourquoi refuser de dénoncer un acte qui nuit à l'image du championnat? Pourquoi ce besoin de taire ce qui devrait être mis en lumière? Ferdinand sent que son père cache quelque chose. La discussion, d'abord tendue, vire à la confrontation. Ferdinand insiste, déterminé à faire éclater la vérité et à préserver l'éthique du concours. Il refuse d'être réduit à un simple exécutant logistique. Mais Étienne, dos au mur, laisse alors tomber le masque, il hausse le ton et lâche une menace lourde de sens, alors ça va très mal se passer entre nous. Ce moment marque une fracture. Entre le père et le fils, la confiance vacille. Ferdinand comprend que son père est impliqué bien plus qu'il ne veut le faire croire. Son silence face à la corruption présumée de Melchior n'est pas un simple choix stratégique mais peut-être le signe qu'il a quelque chose à perdre, ou à protéger. Pour Ferdinand, c'est une désillusion brutale. Lui qui croyait encore à l'impartialité de son père découvre un homme prêt à tout contrôler, même au prix de la vérité. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Bien décidé à ne pas se laisser intimider, il pourrait bientôt choisir son propre camp au risque de provoquer une guerre ouverte au sein même de sa famille. Et dans ce tournoi où les apparences sont trompeuses et où chaque geste est calculé, Ferdinand pourrait bien être la prochaine pièce maîtresse d'un échiquier qui menace de s'effondrer. Et voilà, chers amis, quelle semaine palpitante dans Ici tout commence. Les révélations n'ont cessé de pleuvoir, les liens se sont brisés, et les apparences se sont effondrées. La rumeur sur Tessier a été exposée comme un mensonge ignoble, la vérité a été rétablie grâce au courage de Léonard, mais à quel prix? Sa relation fragile avec Ismaël semble définitivement compromise. Une confiance brisée, un cœur blessé, et un avenir incertain pour ces deux jeunes hommes qui avaient tout pour se rapprocher. Annabelle Cardone, longtemps soupçonnée à tort, a su faire preuve de fermeté en évinçant Mathilde, l'instigatrice des coups bas. Ce geste fort redonne à la compétition un semblant de légitimité, mais la blessure est profonde. Car ce n'est pas l'Institut Auguste Armand qui a le plus souffert dans cette affaire, c'est l'éthique même du championnat. Et pendant ce temps, une autre bataille se joue à huis clos, celle entre Ferdinand et son père. Une ligne a été franchie. Étienne, qui semblait jusqu'ici intègre, cache quelque chose. Quel secret cherche-t-il à protéger? Pourquoi refuse-t-il de dénoncer les agissements de Melchior? Et jusqu'où ira-t-il pour faire taire son propre fils? L'épisode qui vient de se jouer est bien plus qu'un simple tournant. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Plus personnel. Plus intense. Plus dangereux. Les prochaines semaines s'annoncent explosives, et les conséquences de chaque geste vont se faire ressentir très longtemps à Castelmont. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette pluie de révélations? De la réaction d'Ismaël? Du retournement de Cardone? De la guerre larvée entre Étienne et Ferdinand? Laissez-nous vos impressions en commentaire, on a hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté dès qu'un nouveau débrief sort. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode toujours plus brûlant d'Ici tout commence.